ce live qui sera donc la dernière journée de l'Euro4. Je suis juste à ma droite avec Eric Flagel. Comment ça va, Eric? Bah écoute, en pleine forme, après une belle journée aujourd'hui de régate, tout va bien. 4 jours pour cette Euro4 2014 de folie sur l'eau, parce qu'on a eu un petit peu toutes les conditions. Ça n'a pas été trop rock'n'roll, c'était jusqu'à 30 nœuds. Il y a eu après de la sagesse au niveau de la direction de course quand c'était les Français étaient annulés. Et la deuxième, la troisième et la quatrième journée, on a vu beaucoup de plaisir, beaucoup de courses aussi qui ont été courues. La longue distance, volley. Toi, tu n'as pas participé en tant que coureur, tu étais dans une sécurité. Oui, exactement. J'ai eu la chance d'être sur le rond Formule 18 C1, donc sur le bateau d'arrivée. Et en effet, les coureurs ont eu, je pense, une chance incroyable au niveau de la météo. Le comité d'organisation a été vraiment au top pour leur offrir une superbe épreuve. Et puis moi, ce que je ressens, parce que c'est la deuxième édition, parce que souvent je suis en déplacement sur cette période-là de l'année, donc c'est la deuxième édition à laquelle je participe en tant qu'organisateur. Et vraiment, ce qui se dégage de cette édition, c'est vraiment une bonne énergie, de la convivialité, une bonne énergie entre les gens. Et voilà, je trouve que ces 4 jours ont été vraiment exceptionnels ici à Carnac. Sur la course où tu étais aux arrivées, il y avait encore du monde cette année. C'était serré. Parce que toi, tu es dans la compétition aussi. C'est quasi ton deuxième job. Tu es ici à la de Carnac, en tant que moniteur de voile, tu t'occupes des locations, tu es très actif au yacht club de Carnac. Mais ton deuxième métier, c'est de la compétition. C'était très serré sur ces lignes entre les différents équipes. Oui, on a eu des arrivées âprement disputées. C'est vrai qu'on a eu des moments où il y avait une trentaine, 30-40 cm de tangon qui séparaient les adversaires. Bon, c'est des bateaux qui vont quand même assez vite, donc les écarts se creusent tout de même, mais sur certains moments, on avait vraiment des paquets qui arrivaient sur la ligne d'arrivée, donc on était extrêmement attentifs de manière à classer tout le monde dans le bon ordre, parce que quand on est compétiteur, on a vraiment envie que ça fonctionne. Tu as un palmarès incroyable. Si tu avais été sur l'eau, tu aurais réussi à faire un podium, tu crois? Oh, large. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Non, absolument pas. Je navigue pas du tout à ce niveau-là de pratique en catamaran. En tout cas, ça c'est avec grand plaisir que quand le sonar, ça s'arrêtera peut-être un de ces 4. Ouais, j'aimerais vraiment participer à des épreuves en Formule 18. Ça donne vraiment envie quand on les voit naviguer. Ça fait vraiment plaisir à voir et ça donne vraiment envie. Ouais. Ton début d'année au niveau compétition, ça a commencé avec une deuxième place là, il n'y a pas longtemps, avec des discussions. Bon, voilà, c'est peut-être un départ que tu n'avais pas prévu. Comment ça va se passer pour la fin d'année, pour les grands projets? Parce que tu vas faire beaucoup de compétitions. Bah ouais, là avec l'équipage, l'équipage en sonar, avec Bruno Jourdain qui est à la barre, et Nicolas Vimon-Vicari qui est à l'avant. Donc là, notre objectif cette année, c'est de qualifier la nation pour les Jeux paralympiques de Rio. Donc le mondial qui a lieu en août, on doit faire dans les 7 premières nations, de manière à qualifier la France pour participer aux Jeux. Là, on fait un bon début de saison, parce qu'on gagne l'épreuve à Miami en janvier. On fait second là hier, et puis on part dans une semaine là, direction la Hollande, pour essayer de gagner pour une 3e fois consécutive l'épreuve aux Pays-Bas. Donc mentalement, ça va, t'es zen, t'es pas trop stressé? Non, c'est pas dans ma nature d'être stressé, tout ça. Et les deux autres, justement, avec Bruno et... Ouais, bah justement, je les aide à se détendre. Ah ouais, c'est un peu plus tendu, ouais? Ouais, bah un petit peu, ouais, c'est vrai que... Il y a de l'enjeu, ouais. Bah oui, il y a de l'enjeu, mais enfin, ça reste un sport, et puis bon, de toute façon, quand on prend le départ d'une course, tout le monde l'apprend pour la gagner, mais bon, il faut savoir aussi être fort dans les moments difficiles, et il faut savoir perdre aussi, ça fait partie du jeu. Ouais, tout à fait. Sur ces mots, on va aller rejoindre le podium. Épreuve conviviale cette année. Oui, vraiment, moi ce que je retiens de cette édition, c'est vraiment la convivialité entre les membres de l'organisation, le lien avec les coureurs. Enfin voilà, je sens une bonne énergie sur cette régate, et vraiment ça m'a fait très plaisir cette année d'être présent et de pouvoir être rentré de hier avant le début des épreuves. Et vraiment, j'ai senti
vraiment une belle osmose entre l'organisation, la terre, la mer, les coureurs. Vraiment une très belle édition 2014. Pour les petits jeunes qui nous écoutent, il y en a qui étaient en vacances et qui vont peut-être commencer la voile avec ou sans handicap. Quel message tu as à leur passer des fois qui ont des clichés à dire oh là, la voile c'est peut-être trop cher, c'est peut-être pour les grandes personnes, c'est peut-être pas assez rapide, c'est tout ce qui est sur le dériveur, sur les petits katas. Oui, la voile, on a vraiment une multiplicité de supports. On passe de la planche au kata, dériveur, voile habitable. Donc je pense qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les envies et tous les âges. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications à la pratique de la voile, la preuve. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'une école de voile et puis à faire le premier pas. Et puis généralement on s'inscrit vite et voilà, on a vraiment envie de regagner cet espace de jeu et de liberté qu'est la mer et on a vraiment tous envie d'aller passer le plus de temps sur le possible. Et de s'amuser comme il y a des jeunes juste en face là qui applaudissent d'ailleurs l'interview d'Eric Flagel. Allez, vous êtes voilà, le fan club. C'est sur ces images pour rejoindre le podium. Merci, c'était le live pour le Yacht Club.